Bonjour à tous. Alors si vous aussi vous avez du mal à vous booster, à trouver la motivation pour ranger, mais que pourtant vous avez envie de vivre dans un environnement ordonné, vous avez envie de la trouver, cette motivation de vous mettre à l'action, eh bien alors cette vidéo est faite pour vous. Alors moi, la motivation de ranger, non c'est la catastrophe, je suis quelqu'un de pas du tout ordonné. J'ai découvert la technique de rangement de Marie Kondo et cette dame a réussi à éveiller en moi la motivation de trier et de ranger mon appartement. Alors pourquoi ? Parce qu'elle m'a permis de poser un autre regard sur le rangement. Elle nous explique que ranger et trier notre intérieur, c'est aussi ranger et trier tous les secteurs de notre vie. En étant capable de trier les objets qu'on possède, de se dire ceux-là, ils me sont plus utiles, je ne les garde pas, ils ne me conviennent plus, et ceux-là, par contre, ils ont toujours du sens dans ma vie, je les garde, eh bien en fait, inconsciemment, on va faire ce travail pour tous les secteurs de notre vie. On va se dire, est-ce que ce schéma, cette relation, elle me convient encore ou pas ? Est-ce que je continue à l'entretenir ou est-ce que je passe à autre chose et j'évolue ? Et cette perspective de percevoir le rangement ainsi, eh bien ça a éveillé ma motivation. Je me suis dit, wow, c'est bon, en voyant les choses comme ça, je suis prête à me mettre à l'action. La première étape, c'est trier. Alors je ne vais pas trier par lieu, je vais trier par catégorie. Donc je ne vais pas commencer à trier ma chambre en entier avant de passer à la pièce suivante, non. Je vais trier la catégorie des vêtements. Je vais rassembler tous les vêtements au même endroit. Donc je vais tous les mettre sur le lit, mais pas uniquement les vêtements qui sont dans ma chambre. Les vêtements qui sont partout dans la maison. Je rassemble tout et je les trie. Alors comment ? En les prenant l'un après l'autre et en s'interrogeant. Est-ce qu'ils me procurent toujours de la joie ? Est-ce qu'ils sont toujours utiles ? Si oui, je les garde. Mais sinon, j'accepte de les mettre sur le tas à donner. Et quand je dépose un objet sur le tas à donner, d'abord je lui dis merci. Parce que cet objet, il a eu une vie. Et donc je lui dis merci. Je te remercie, je suis reconnaissante pour ce moment qu'on a partagé ensemble, parce que tu m'as soutenue dans certaines circonstances de vie, parce que tu m'as sublimée, si c'est par exemple une robe que j'ai mis à un mariage. Et je lui dis un dernier au revoir en le remerciant avant de le mettre sur la pile à donner. Alors sur le chemin du rangement, vous pouvez vous amuser à être créatif. Donc par exemple, moi j'ai pris des vieilles boîtes à chaussures que j'ai customisées. Ça m'a permis de ranger les vêtements à la façon Marie Kondo. Parce que comme vous pouvez le constater, Marie Kondo, elle ne range pas les vêtements en pile. Parce que quand on les range en pile, on ne peut plus percevoir le t-shirt qui est en bas de la pile. Donc on va peut-être oublier qu'on l'a. Elle propose de les ranger à la verticale. Et donc avoir customisé ces boîtes à chaussures, ça m'a permis d'avoir assez de boîtes pour ranger mes vêtements à la verticale, comme Marie Kondo. Alors les catégories, elles se rangent dans un ordre réfléchi. D'abord, la catégorie vêtements, ensuite la catégorie livres, ensuite la catégorie papier, puis catégorie objets divers et enfin les souvenirs. Cet ordre, il a du sens. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de trier ses vêtements que de trier ses souvenirs. Donc on commence par le plus facile pour se faire la main. S'habituer à accepter de dire merci et au revoir à un objet. Et puis ensuite, après le tri, vient le rangement. Donc une fois que j'ai trié ma catégorie vêtements, je vais les ranger. Et c'est important d'attribuer à chaque objet une place spécifique. C'est ça qui va nous permettre sur le long terme de garder un environnement rangé. C'est ça qui va nous faciliter la tâche au quotidien. Après une longue journée de travail, quand on rentre chez nous et qu'il y a un peu de désordre, eh bien si on sait où chaque objet doit être rangé, pas besoin de réfléchir, on les range par réflexe, l'affaire est réglée et on maintient notre environnement rangé. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la méthode de Marie Kondo, je vous invite à lire ce manga. Donc c'est une histoire facile à lire qui se lit en 1h30 et qui relate vraiment les grandes lignes de la méthode de Marie Kondo. Alors, si comme moi vous percevez le tri et le rangement comme une corvée, j'espère que cette vidéo aura pu vous faire changer de perspective et que peut-être la méthode de Marie Kondo vous fera du bien comme moi, elle m'a fait du bien. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à laisser des commentaires. Si vous le souhaitez, passez une belle journée et à très bientôt.